avant le séisme. 40% des enfants ne vont pas à l'école. 40% des ménages n'ont pas accès à une alimentation adéquate. Haïti est le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental. Un puissant séisme a frappé Haïti, un pays très pauvre, détruisant un hôpital et emprisonnant des gens à l'intérieur. On pouvait entendre des cris percer les murs du bâtiment. D'après le Service géologique des États-Unis, la magnitude était évaluée à 7,0. Lorsque les nouvelles nous sont parvenues ici au Canada, nous avons réalisé l'ampleur de la catastrophe. Ce séisme était le plus dévastateur ayant jamais frappé les Amériques. Les besoins en eau potable, soins médicaux, nourriture et abris annoncent une crise imminente. Vision mondiale tente de distribuer, en fait, fait une distribution de médicaments et de soins d'urgence et le fait depuis déjà le début de la catastrophe. Il y a eu aussi des milliers de vivres qui ont été distribués aux personnes les plus affectées. Vision mondiale travaille en Haïti depuis plus de 30 ans. Son personnel a commencé la distribution d'articles d'urgence dans les 24 heures, bien que nombre de ses membres cherchaient désespérément leur famille ou pleuraient la mort d'être chers. Les Canadiens ont rapidement répondu à l'appel. Au Canada, Vision mondiale a recueilli plus de 40 millions en argent et ressources, incluant des dons monétaires individuels, l'argent requis par le biais de collecte de fonds spéciales tels le Téléthon Canada for Haiti, des subventions gouvernementales et des fournitures et services offerts par des entreprises. L'Association des joueurs de la LNH et Georges Larac, ancien joueur de la LNH, se sont associés à Vision mondiale pour lancer l'initiative Hockey pour Haïti. Je m'appelle Georges Larac et voici Dan Amius. Nous sommes ici à Port-au-Prince avec l'Association des joueurs et Vision mondiale pour reconstruire l'hôpital Grâce pour enfants. Lorsque janvier est arrivé, nous avons voulu poser un geste important dont profiterait Haïti. Je suis fier d'annoncer au nom de tous les membres de l'AJLNH et en partenariat avec Vision mondiale que nos contributions en faveur de la reconstruction de l'hôpital Grâce pour enfants ont maintenant franchi la barre du $1 million. Avec plus d'1 million de sans-abri, il était essentiel de fournir des abris. Mais les faire parvenir là où on en avait besoin posait tout un défi. Le port principal du pays avait été gravement endommagé lors du séisme. Le seul aéroport avait été endommagé et ne comptait qu'une seule piste. Il était pratiquement impossible de trouver des camions, l'essence était rare et les routes impraticables. Un défi encore plus grand consistait à trouver des terres pour les personnes déplacées. La plupart des terres en Haïti appartenaient à des particuliers, mais les registres de propriété avaient été détruits lors du séisme. Malgré les obstacles, Vision mondiale a distribué plus de 100 000 bâches pour construire des abris d'urgence. 350 000 personnes ont reçu des fournitures de secours. Le séisme a compromis le peu de sécurité alimentaire dont jouissait Haïti. Le tiers des ménages a perdu la totalité de ses sources alimentaires. Le nombre de gens dans le besoin était si grand que l'organisation à elle seule posait un immense défi. LMMS, le nouveau dispositif mobile sans fil de Vision mondiale, s'est révélé être un outil précieux. LMMS ressemble à un ordinateur qui tient dans la main et comprend une mini-caméra, un écran tactile et autres. Son plus grand avantage est de réduire de façon significative le temps nécessaire à la distribution. Comme vous pouvez le constater, cette distribution vise environ 400 ménages. Habituellement, cette distribution nécessiterait une demi-journée. Grâce à LMMS, nous prévoyons qu'elle prendra 1h30. Les dons reçus ont aidé Vision mondiale à distribuer de la nourriture à plus d'1 million de personnes et continue à fournir des repas aux enfants et familles affamées. Dans le chaos qui a suivi le séisme, des milliers d'enfants se sont retrouvés orphelins ou séparés de leurs parents. La traite de personnes et l'exploitation des enfants présentent de grands dangers. Les agents de traitement des cas de Vision mondiale sont devenus détectives, passant de longues heures à chercher des survivants apparentés.
nous pensons que le meilleur côté pour un petit monde vivre, c'est dans la famille. Donc c'est ça qui fait nous identifier et enregistrer petit monde afin que nous capables chercher un moyen pour nous rétablir le contact que petit monde a gagné, même si ce n'est pas avec maman ou papa, mais au moins un monde qui est dans la famille. À ce jour, ils ont inscrit 1784 enfants, dont 694 ont été réunis à leur famille. Vision mondiale s'est engagée à long terme. Les fonds offerts permettront entre autres de fournir des habitations durables semi-permanentes, une éducation préscolaire et l'espoir aux enfants d'Haïti. Notre expérience suggère que la reconstruction nécessitera plusieurs années, mais elle nous convainc également que nous avons le devoir d'aider. Lorsqu'une catastrophe frappe, Vision mondiale adopte une approche en deux phases: l'intervention d'urgence et la reconstruction. Généralement, l'intervention d'urgence dure quelques mois. En Haïti, la situation est tellement complexe que nous en sommes encore à la phase d'intervention d'urgence. Parallèlement, Vision mondiale poursuit ses efforts de reconstruction. Vers la fin de 2010, le choléra a frappé dans tout le pays. 58 000 personnes ont été hospitalisées et plus de 2 500 personnes ont trouvé la mort. Le choléra est une urgence distincte, mais étroitement reliée. La solution pour prévenir la maladie réside dans l'eau propre et l'hygiène. Chaque jour, des camions de Vision mondiale apportent de l'eau à plus de 100 000 personnes. De plus, nous distribuons des trousses d'hygiène à des milliers de familles et d'enfants d'âge scolaire. Nos travailleurs de la santé administrent aux malades des solutions de réhydratation d'importance vitale. Peu après le séisme, 22 espaces aménagés pour les enfants ont été mis sur pied à travers le pays. Les enfants peuvent s'y amuser, jouer avec d'autres enfants et jouir de leur enfance. Plus de 5 650 enfants se sont inscrits pour jouer, chanter, danser et dessiner dans ces centres. Plus de 1100 jeunes enfants de 3 à 8 ans fréquentent les 15 centres pour le développement des jeunes enfants qui offrent un environnement d'apprentissage communautaire. À ce jour, plus d'1 million d'Haïtiens sont toujours sans abri. La construction d'abris reste un problème épineux. Les droits de propriété sont souvent obscurs. Les débris jonchent toujours de nombreux sites. Peu de terres sont disponibles pour la réinstallation. À ce jour, Vision mondiale a fourni des habitations semi-permanentes à plus de 620 familles. Ces structures durables sont dotées de fondations en béton et de charpentes en bois ou en aluminium. Le séisme a détruit de nombreux gagne-pains. Des revenus ont été perdus et des entreprises ruinées. Vision mondiale a fourni des emplois à court terme à 14 000 personnes en leur offrant de l'argent en échange d'un travail. Préparer les sites pour la construction d'abris, entretenir les routes et creuser les canaux de drainage. Vision mondiale offre à 3 000 familles une formation en pratiques agricoles et distribue des graines et des outils. Des programmes de reboisement, de pépinières communautaires et de l'eau à cultiver ont également été lancés. Lorsqu'une crise survient, Vision mondiale intervient immédiatement tout en planifiant l'avenir. Son objectif ultime, trouver des solutions viables. La phase de secours est loin d'être complète, bien que le travail de reconstruction ait été entamé. Les défis sont bien réels, mais l'on constate des progrès bien réels. Dans le sillage du séisme, la générosité des Canadiens a permis de sauver la vie de milliers de personnes. Et cela donne aux habitants d'Haïti un puissant motif d'espoir.